Bon début de semaine à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les sommaires. COP27, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a participé ce lundi 7 novembre au sommet des chefs d'État et de gouvernement qui doit définir les points des négociations. Jean-Michel Sama Lukonde qui est arrivé ce lundi aux petites heures du matin au Sharm el-Sheikh en Égypte représente le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo, a procédé ce lundi à la remise du guide des références rapides destiné aux acteurs de la chaîne pénale dans la lutte contre la criminalité liée aux espèces protégées et aux ressources naturelles. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo Kessé, a procédé ce lundi 7 novembre 2022 à la remise du guide des références rapides destinées aux acteurs de la chaîne pénale dans la lutte contre la criminalité liée aux espèces protégées et aux ressources naturelles aux structures de l'État congolais. Cette cérémonie a été organisée dans les installations de l'Institut national de formation judiciaire INAFORGE au sein du palais de justice à Kinshasa. Ces manuels est le fruit de la collaboration entre le programme mondial de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime qui porte atteinte à l'environnement et les représentants des différents ministères et autorités de la RDC. En effet, cet outil précieux de travail à l'usage non seulement des acteurs de la chaîne pénale dans la prévention et la répression des actes répréhensibles commis contre des espèces protégées, mais aussi des praticiens de droit, est une boussole qui va aider la République démocratique du Congo dans la protection des espèces et des ressources naturelles. Au nom du directeur régional de l'ONUDC basé à Dakar, au Sénégal, le coordonnateur régional de l'Afrique de l'Ouest et du centre du programme mondial de lutte contre les crimes qui portent atteinte à l'environnement, Serigne Hassan Dramé, est revenu sur l'importance et le processus qui a conduit à l'élaboration de ces guides. L'objectif de l'ONUDC en tant qu'assistant technique, c'est de venir supporter les États dans les points pour lesquels ils estiment que ce soutien pourrait être pertinent. Et c'est pourquoi ce document a été élaboré par des experts congolais. Et l'ONUDC, en tant que mandant du secrétaire général des Nations Unies pour tout ce qui est forme de lutte contre la criminalité organisée, la corruption et le blanchiment de capitaux, a accompagné dans ce sens les autorités de la République démocratique du Congo. Rose Mutombo a tenu à féliciter le comité de rédaction du guide de références rapides qui a travaillé d'arrache-pied afin d'arriver à la réalisation de ces livrales finales et également à adresser ses remerciements aux partenaires techniques et financiers qui ont contribué à la mise en place de cet outil, en particulier l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, ONUDC. Le syndicat interministériel de la réforme de l'administration publique SIRAP, que dirige l'ingénieur Paul Yapai Makengo, demande au vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, de rendre publique la mise en place des secrétaires généraux de l'administration publique qui, pour les SIRAP, n'a pas encore raison de retarder car tout a été déjà fait. Pour le syndicat SIRAP, nous disons il n'y a plus de raisons que le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, peut nous pousser pour qu'on puisse rendre publique la mise en place des secrétaires généraux. Si on a aligné déjà les secrétaires généraux, qu'est-ce qui empêche au ministre de la fonction publique de rendre maintenant officielle la mise en place des secrétaires généraux? Que cette semaine 17 au 12, nous pensons qu'il est important et impérieux que les VPM puissent rendre publique la mise en place et que chaque secrétaire général sache dans quelle administration qu'il est affecté. Le SIRAP craint que la non-mise en place rapidement des secrétaires généraux puisse provoquer un dysfonctionnement au sein de l'administration publique. Les secrétaires généraux commencent à antidater les documents qui devaient sortir à un seul jour ou à un jour normal, ou à une date normale, mais on commence à antidater. Quand vous regardez dans l'ère signataire,
les dates sont déjà dépassées, il commence à prendre des commissions d'affectation antidatées. Il commence à promouvoir certains agents avec les dates antidatées comme s'ils étaient en fonction. Seuls les secrétaires généraux qui ont gagné au concours organisé depuis 5 ans méritent à cette mise en place, encourage le CIRAP. Ceux qui doivent mériter à la mise en place, seuls et seulement ceux qui ont gagné les concours. Ceux qui ont présenté les concours et qui ont reçu dans les concours. Nous ne pouvons pas trouver sur la mise en place un directeur qui a échoué les concours se retrouve dans cette mise en place. D'ailleurs, ils sont à compter au bout des doigts. Ils sont que 37. Ce sont les 37 que nous connaissons bien qui doivent mériter leur poste au niveau de l'administration publique. Tout ce que souhaitent les syndicats interministériels de la réforme de l'administration publique CIRAP, c'est de voir l'administration publique fonctionner dans les normes, ainsi pour le développement et les biens des fonctionnaires de l'État. Cap vers l'horizon 2023, l'Union populaire africaine, une valeur sûre pour le président de la République Félix Antoine Tshisekedi. C'est dans cette optique qu'une matinée politique a été organisée le samedi 4 novembre dans la commune de Limete, où plusieurs partis politiques, associations et membres ont pris part. Prenant la parole, le président AI de l'UPA a expliqué que le parti cher au professeur Marie Nyengendembo veut montrer son engagement politique face aux enjeux électoraux qui pointent à l'horizon. Pour l'UPA, ouvrir la voie à Félix Tshisekedi de briguer un deuxième mandat, c'est son cheval de bataille. Pour ce faire, l'UPA a sensibilisé ses cadres, ses partenaires et sa base de se mobiliser pour prendre part aux différents scrutins et votes à tous les niveaux. Présent à ces assises, Ariel Nzita, membre de l'UPA, réaffirme son engagement et celui de ses membres au sein de ses partis. Le message nanga ezali message esengo parce que otolobaki yango tozo continuer kosala. IPA eza parti des masses, IPA eza parti des valeurs. En âme et conscience, au via o nyonso tomoni toyoki na decidaki personnellement na s'adhérer officiellement na IPA. Na comme membre et cadre na IPA. Yango lelo mukolo événement mululu munene oyo IPA organisaki pour na soutien ya candidature ya chef de l'État na l'élection ezakoya ya 2023 nde na décidaki personnellement puisque nazali leader de masse, leader d'opinion nde bomoni présence nangai awa. Donc nazosala désormais parti na UPA. Les différents membres de l'Union populaire africaine ont invité les peuples congolais à adhérer massivement dans leur parti qui a en son sein une commission médicale qui a déjà consulté gratuitement 5237 personnes et a opéré 250 cas. Élection 2023 en République démocratique du Congo. Le mouvement du peuple congolais pour la République, MPCR, parti cher à Jean-Claude Vwemba Luzamba, affûte ses armes, d'où la redynamisation au sein de son parti avec cette mise en place des secrétaires généraux et nationaux. C'est samedi 5 novembre 2022, ils ont été présentés à son siège. Désormais, le secrétariat général du parti MPCR sera dirigé par l'honorable Beli Mambal Membila, suivi du secrétaire général adjoint Joline Tumba Betens, reconduit à sa fonction. Les insignes du parti, statues et drapeaux ont été remis au secrétaire général et au secrétaire général adjoint. Ils vont désormais travailler sans relâche pour faire gagner le parti MPCR plusieurs sièges au Parlement. C'est une fonction que nous prenons pour gérer au quotidien notre cher parti, le mouvement du peuple congolais pour la République, le MPCR, à un moment décisif qui est la veille des élections de 2023. Et nous savons que ces choix
nous permettra de nous déterminer et de nous définir par rapport à la situation politique de notre pays et à la situation politique de notre cher parti, connaissant bien qu'un parti politique travaille a comme objectif la conquête du pouvoir. Et pour ces élections qui arrivent, nous sommes déterminés. Secrétaires nationaux au département justice et droits de l'homme, information, communication, nouvelles technologies ont été également mises en place à ce jour. Ils promettent la visibilité du parti. Pour le moment, nous avons 4 sièges, 2 sièges à l'Assemblée nationale et 2 sièges à l'Assemblée provinciale du Congo central. Et notre objectif est qu'aux échéances électorales de 2023, nous ayons au-delà de 20 sièges à l'Assemblée nationale. Nous allons travailler pour la mobilisation des jeunes, à répondre d'abord massivement à l'appel que le chef de l'État nous a donné, tant que nous, les jeunes, MPCR sera consommé dans le bouche de tous jeunes de Kinshasa et de la République démocratique du Congo en général. Le mouvement du peuple congolais pour la République MPCR soutient les actions du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Opération Bengisa Moninga lancée par l'ILOF Asbel secteur Mboudi continue son bon nombre de chemins. Après avoir invité la population de Mboudi à prendre connaissance de cet Asbel qui prône l'égalité de chance, la campagne de la 3e phase de l'opération Bengisa Moninga a été lancée le samedi 5 novembre, toujours dans cette partie de la ville. Cette fois-ci, la délégation de l'ILOF Asbel, conduite à sa tête par le superviseur Adonis Abouba, a rencontré les autorités politico-administratives et sécuritaires du quartier Mboudi. En premier lieu, la délégation a été reçue par le chef du bureau de ces quartiers qui les a encouragés et a promis d'accompagner ces jeunes gens dans leur lutte. Ensuite, le chef de la délégation et ses membres se sont dirigés au bureau du commissariat de la police du quartier Mboudi où ils ont été reçus. Adonis Abouba nous circonscrit le but de cette campagne. Cette campagne est issue du lancement de la 3e phase de l'opération Bengisa Moninga, qui cette fois nous avons eu à opter pour l'approche de nos différentes autorités administratives pour présenter nos civilités et aussi profiter de l'occasion pour porter à leur connaissance l'existence de l'ILOF Asbel œuvrant légalement en République démocratique du Congo, mais aussi pour demander leur soutien, notamment avec le bureau du quartier. Nous avons eu à requérir auprès d'eux la demande de la cartographie des problèmes majeurs rencontrés au sein du secteur de Mboudi, afin qu'ensemble nous nous mettons ensemble pour pallier à ces problèmes. De leur côté, les membres de l'ILOF Asbel invitent les habitants du quartier Mboudi à adhérer massivement dans leur association. Toujours poursuivre en phase 3, il y a opération Bengisa Moninga au Ezala qui est déjà lancée depuis lors. Bengisi ba maman, ba jeune fille, ba jeune garçon, ovandaka na Mboudi, ovandaka na Kimbwala, boya to kolisa lisanga na biso ekende liboso. L'ILOF Asbel est une association qui a pour vocation de prôner l'égalité des chances dans la société congolaise en promouvant l'éducation de la jeune fille et l'encadrement des veuves. Double événement ce dimanche 6 novembre 2022 à la paroisse Saint-Augustin d'Elemba. Il s'agit du jubilé des diamants du révérend frère Justin Moupalanga, âgé de 94 ans et de 75 ans de vie religieuse, et du jubilé d'or du révérend frère Ignace Sona Babasao, âgé de 70 ans et de 50 ans de vie religieuse, tous deux frères joséphites. Et pour bien fêter ces jubilés d'or, l'association des anciens frères et les anciens élèves des frères joséphites de Kinzambi leur ont organisé une messe d'action de grâce pour dire grand merci au bon Dieu Tout-Puissant pour sa grâce accordée aux deux frères. Messe présidée par l'abbé Jean-Marc Bomongo et Monseigneur Édouard Mounounou, évêque émérite du diocèse de Kikwit. Très touchés par cette manifestation en leur faveur, les heureux du jour se sont exprimés.
Nul ne connaît son destin, car Dieu seul est le maître de notre destin. Au nom de notre aîné, le révérend frère Justin Moubaraga, ici présent, et en notre propre nom, nous tenons à vous remercier d'avoir bien voulu venir prier pour son jubilé du diamant et notre jubilé d'or. Car Dieu nous a fait grâce d'accomplir 75 ans et 50 ans de vie religieuse dans notre chère congrégation des frères Joséphine de 15 ans. Des témoignages ont été rendus aux frères Justin et aux frères Ignace par tous ceux qui les ont côtoyés. Et pour le secrétaire général de l'ADEFKI, l'honorable Jean-Marie Tantoumé, coordonnateur de la dite cérémonie, notre principe a toujours été d'honorer ceux qui le méritent de leur vivant, plutôt que de leur apporter des tonnes de gerbes de fleurs au cimetière. Apprenons à célébrer ceux qui le méritent de leur vivant. Ainsi, nous soutenons ces deux jubilaires et demandons au Dieu Tout-Puissant de leur accorder encore longue vie dans cette congrégation et surtout qu'ils puissent continuer à servir la jeunesse congolaise à travers l'éducation. Et pour clore la cérémonie en beauté, des cadeaux ont été remis aux deux révérends frères des Joséphites, Justin et Ignace. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mardi et d'ici là, portez-vous bien.